Merci, madame. Madame Radjavi. Écoutez, nous avons beaucoup appris, pas assez dans les détails. Je voudrais être très bref, rester dans le temps limité. Je voudrais parler, c'est très arrogant de ma part, de géopolitique. Il y a évidemment d'abord la première responsabilité majeure, énorme, insupportable, c'est que les régimes des mollahs sont insupportables et on ne va pas leur demander de respecter les droits de l'homme. Ils ne le feront jamais. Jamais. Seule la laïcité et le rôle des femmes, comme le dit souvent Madame Radjavi, peut changer la situation. Ça, c'est la grosse responsabilité. Et puis, il y a aussi un tournant géopolitique que je vous demande d'apprécier et qui a consisté autour de ces régimes différents les uns des autres, mais chiites, en une appréciation différente de la communauté internationale et particulièrement du président Obama. Oui, au moment de la négociation sur Genève II, on a accepté de passer sous silence un certain nombre d'exactions et surtout cette violation des droits de l'homme. Il s'agissait d'un processus dirigé vers la paix, en tout cas le désenrichissement de l'uranium, etc., que la communauté, les 5+1 en particulier, ont accepté. Puisque M. Rouhani, sous la direction du guide, a essayé d'ouvrir un peu la perspective, c'est parce que les sanctions de l'ONU étaient extrêmement coûteuses pour l'Iran. Je sais que les sanctions sont toujours plus coûteuses pour les gens qui n'ont pas d'argent que pour ceux qui en ont. Il n'empêche, c'est les sanctions qui ont amené l'ouverture, semblant d'ouverture politique iranienne. Bon, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire une seconde que le reste doit être passé sous silence. Nous sommes partisans, enfin je le pense, d'une désescalade, mais l'horreur de l'application des règles moyenâgeuses qui prévalent en Iran et en Irak par rapport à Ashraf et par rapport à Liberty sont insupportables. Moi, je ne veux pas, dans cette maison que j'aime, t'as vu Jean, j'ai dit que j'aime l'ONU. Hein, bon. J'aime l'ONU, j'ai servi cette maison tout le temps. Mais je lis M. Ban Ki-moon. Ce que dit M. Ban Ki-moon hier sur les violations des droits de l'homme doivent être notre règle absolue, notre, comment dirais-je, notre guidance. Les femmes sont plus persécutées qu'avant. Il y a plus d'exécutions sous M. Rouhani depuis qu'il est là, depuis l'an dernier. Il y a eu plus d'exécutions publiques, ce qui est scandaleux, l'exécution publique, la place de grève. On est 5 siècles en arrière. Les Moudjahidines ont un rôle essentiel parce que c'est eux qui ne mélangent pas les choses, ou au contraire, on pourrait dire les mélangent. Ce régime est un régime inacceptable pour la région parce qu'il est aussi un régime inacceptable pour lui-même, pour son pays, pour l'Iran, pour les femmes et les hommes qui en pâtissent. Il y a plus de prisonniers, plus d'arrestations de journalistes, etc. Et puis il y a surtout une vie quotidienne impossible. Bon, que M. Maliki soit le complice de M. Rouhani maintenant ou du guide, ça ne nous étonne pas. Mais cette façon de répondre que ça n'est pas sa responsabilité, qu'au milieu de son pays, encerclé par des armées irakiennes, il y a pu y avoir ces massacres-là, c'est dans l'histoire quelque chose dont je ne connais pas l'équivalent. Et puis, dernière chose, madame, il est vrai, hélas, qu'il y a un monsieur qui aide tout ça, c'est M. Poutine. Alors, je ne veux pas vous faire un tableau encore géopolitique entre ce qui se passe en Ukraine, et en Crimée, et la façon dont il soutient tout cet axe, M. Poutine. Iran, Irak, Syrie, Hezbollah. Et donc, les Américains, d'une certaine façon, sont piégés, et l'Europe aussi. Alors, je pense qu'il faut ne pas mélanger les choses, bien sûr, être certain que la désescalade atomique est tout à fait essentielle, mais que les droits de l'homme des gens, un par un, qui en souffrent et qui sont des dizaines, des centaines de milliers, doivent être protégés par nous. Si l'ONU n'est pas capable d'envoyer une mission permanente, une surveillance permanente de Liberty, une mission qui devrait être partie depuis longtemps pour
essayer d'enquêter sur ce qui s'est passé à Ashraf et comment les assassinats ont eu lieu. Qu'est-ce que c'est que cette ONU? Où sont les blocages? Et encore une fois, et je m'arrête, je vous demande de lire la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui souhaiterait faire ça. Où est l'obstacle? Merci. Thank you very much.